Eh bien bonjour à tous, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Enzo pour une vidéo exceptionnelle pour la première demi-finale de l'Euro. Salut à tous, c'est Enzo. Donc ouais, aujourd'hui on se retrouve pour la première demi-finale de l'Euro. Vous le voyez, le Portugal affronte l'Espagne à la Dombas Arena. Et franchement, Clem, je sais pas ce que t'en penses, mais d'après moi, on va avoir quand même un très très beau match, hein. C'est clair, surtout que nous sommes portugais, donc ce match est très important pour nous. Je pense qu'on va vraiment bien le suivre à la télé avec le stress et tout qu'il faut. Ça va être énorme et je pense on peut s'attendre à un énorme match de la part des deux équipes qui, je le répète, Euh, à part l'Espagne, le Portugal a eu comme assez de facilité à s'imposer face à la République tchèque. 1-0, je pense que c'est un résultat assez maigre comparé à leur domination. Et l'Espagne qui a eu quand même un peu de mal à développer son jeu face à l'équipe de France, mais qui a malgré tout réussi à gagner par 2 buts d'écart, 2-0. Donc ça va être un très très beau match entre deux très très bonnes équipes en ce moment. Ouais, il y a deux équipes qui sont en forme. Tu l'as dit, l'Espagne, ils ont gagné 2-0 contre la France. Bon, la France, on a tous vu ce qu'ils ont fait, mais bon, l'Espagne, ça reste quand même les champions d'Europe, les Ouais. champions du monde en titre. Donc il y a eu deux très belles équipes sur le terrain. Et les Espagnols ont donné directement le coup d'envoi. J'espère qu'on va avoir vraiment, en tout cas, de belles actions, etc. Pour le moment, je pense que l'Espagne va commencer le match en essayant de poser son jeu, bah, comme elle a l'habitude de le faire, quoi. On va bien voir en tout cas comment ça va se passer. Après, de toute façon, je pense que les Portugais vont plus jouer par contre avec des joueurs très rapides comme Ronaldo ou encore Nani, et puis des milieux de terrain comme Moutinho par exemple qui essaieront de faire un relais entre la défense et puis l'attaque. Je pense que ce sera ça côté portugais qui sera très très important ce soir. Ce sera le noyau du jeu portugais. Voilà. Ouais, ça c'est clair et net, il va falloir qu'il soit présent au milieu du terrain contre les Xavi, Attention Iniesta et tout peut-être ça. Oh, première attention, occasion non, c'est bon. hors jeu. Il était hors jeu, je crois que c'était Fernando Torres. Vous le voyez là, il était hors jeu d'un tout petit mètre, hein, mais bon, il y était quand même. Donc bah, pour le moment, comme je l'ai dit, vous le voyez, il y a l'Espagne qui est en train de poser son jeu tranquillement, 6 minutes de jeu. Puis on voit des Espagnols qui tournent autour de la surface des Portugais. Pour le moment, ils n'ont pas trop de solutions, ils ont du mal à sortir le ballon. Donc voilà, peut-être là, premier moment, on va dire, d'attaque pour les Portugais. Je vais te laisser un Avec peu Hugo commenter tout Almeida, ça. Hugo Almeida qui remplaçait le Postiga pour ce match. Pour jouer en Moutinho, Moutinho qui temporise pas beaucoup de solutions s'il a sur le côté. Ronaldo qui est au centre, il la récupère. Meireles qui frappe, mais on s'en doutait, hein. Dès qu'on voit Raoul Meireles prendre le ballon, on sait que il a fait vraiment des frappes, mais médiocres jusqu'à cet euro là. Pour le moment, c'est vraiment des frappes très très médiocres. Je sais pas ce que t'en penses, mais à chaque fois qu'il frappe, pouf, 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 les ballons ils partent sur l'autoroute, hein. C'est Ouais, vraiment. là pour le moment, Meireles offensivement, c'est pas ça du tout. Mais attention, Attention, Sergio peut-être là, Busquets. à Busquets, dans la surface, la Busquets. frappe de Busquets. Pépé, Bien contré par Pepe. Pépé qui, pour moi, même si bon, là c'est un peu subjectif comme avis, mais c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de cet euro en tout cas. Mm, c'est vrai. Peut-être pas, je vais peut-être pas dire du monde, mais en tout cas dans cet euro c'est l'un des meilleurs. Il a fait franchement que des matchs pas parfaits, mais sans aucune erreur en tout cas pour le Portugal. Donc jusqu'à maintenant, Pep c'est l'un des meilleurs défenseurs, ça c'est Et clair et puis net. j'ai envie de dire aussi que Pep en sélection, il a l'air d'être quand même moins arrogant qu'au Real Madrid. Au Real Madrid, on le voit souvent dans les mauvais coups, se prendre beaucoup de cartons rouges, de cartons jaunes. Et là, pour le moment, dans cet euro, il s'est pas pris énormément de cartons jaunes, chez peut-être un maximum. Et on le voit pas dans les. Enfin, au Real, on a l'habitude de le voir donner des tacles méchants et tout, agressifs. Alors que là, en sélection, il est propre dans ses relances et tout. C'est vraiment un joueur à deux facettes. Et puis c'est pas plus mal pour lui, on sait qu'il peut être gentil. Et attention Oh, peut-être, attention quel Meireles, oh but. le but! But de Le Raúl but du Meireles. Portugal! Oh, Oh aïe aïe aïe. magnifique passe de Ronaldo, hein. Faut le noter, regardez le ralenti. Magnifique Très passe belle de ouverture Ronaldo ouais, pour de Meireles. Je crois qu'on l'a Ronaldo. fâché, hein. On a dû fâcher Ouais. Raúl Meireles quand on a dit qu'il frappait toujours sur l'autoroute. Donc c'est pas plus mal pour Portugal, hein. Ouais, mais bon là je crois que le défenseur l'a un peu dévié, je crois, il l'a un petit peu aidé quand même. Attention peut-être la réponse des Espagnols, oh oui le but! Le but d'Iniesta de 3 minutes, 2 minutes après le but quel, de Raúl Meireles, on n'a même pas eu quel le temps début de de finir match. de commenter. Iniesta qui vient de marquer là avec un beau mouvement de Torres et ensuite la frappe, bah c'est du Iniesta quoi. Franchement Mm. c'est très très bien fait de la part des Espagnols. Un but partout maintenant. Oh, ça va Bon bah trop au vite moins le pour nous. maintenant, ouais, le match il est lancé, ça c'est clair. Heureusement qu'on Et la ça va commente à vite, deux, hein. hein, cette vidéo.
C'est sûr. Là, le match vraiment, il est lancé maintenant. J'espère qu'on va avoir pas mal d'actions encore début, pourquoi pas. De toute façon, c'est ce qu'on attend. On l'avait dit, on a une demi-finale entre deux belles équipes. Offensivement, il y a du lourd, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Peut-être avec Donc Hugo on va voir. Almeida, J'espère que, ouais, non. si Malheureusement, Almeida, il a pas réussi. Peut-être Merelles, là, encore une il frappe. est contre. Ouh, ça lui profite Merelles, la frappe. Oh là là, Oh, Casillas. Casillas qui sort la parade, main opposée, Richard. Regardez-moi ça, même pas. Ouh, non, Ouais, presque main à opposée quoi. moitié. Attention là sur les corners, les Portugais qui sont très dangereux sur les corners. Peut-être avec une tête de pépé, pourquoi ou pas. Et non, c'est bien dégagé par la défense espagnole. Et les Portugais, regardez, qui sont tous montés dans le camp espagnol là, pour ce corner. Avec Pépé qui est resté aux avant-postes. Pépé qui est toujours au centre. Centre de Nani. Pour Cristiano Ronaldo peut-être. Et Casillas qui sauve bien son camp. Donc je sais pas Ah, là, s'il les y a. Portugais, leur but, franchement, il les a vraiment galvanisés, comme on dit. Ils Hmm. sont repartis de l'avant, etc. Bah regardez, ils défendent vachement haut. Ouais, on voit la ligne de 4 défenseurs là qui est quasiment à 50 mètres de son but. Alors que là, ils ont le ballon au milieu du terrain. Bon, ils reculent un petit peu, c'est normal, mais l'équipe du Portugal, en tout cas, qui est vachement haut. On voit qu'ils ont envie de presser ces Espagnols, ils ont pas envie de les laisser jouer. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'ils vont tenir tout le match? Ça, on verra, Attention, parce que ça fatigue. Mais attention bon, là, avec Xabi Alonso et attention, la frappe. la frappe d'Alonso, digne d'une frappe de Raúl Meireles. Ouais, sauf que Xabi Alonso, s'il marque aujourd'hui, il sera, euh, il sera au même nombre de buts que Cristiano Ronaldo et que Mario Gomez par exemple, ou encore Mandzukic ou Zagoyev. Donc pour un milieu défensif, c'est vraiment Oh, pas trop attention mal. Meireles, peut-être Attention pour à le Meireles. doublé. Meireles, il arrive face à Casillas, sa petite passe pour Cristiano Ronaldo, le Ronaldo. but! Et c'est le but de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Ronaldo. Ronaldo. Et bah non, Xavi, il peut marquer, il arrivera pas à Ronaldo, Ah, puisqu'il vient de marquer là son quatrième but. Enfin, franchement, il a bien été aidé par Meireles quand même. Il lui a déposé ce ballon sur un plateau, il avait plus qu'à la pousser. Et après, voilà, il avait rien à faire, Ronaldo, on va dire, hein. Ça ouais, lui fera un but de plus dans ses stats, mais bon, en tout cas, là, l'action et, comment dire, le mérite revient à Meireles, en tout cas. c'est vrai. Non, en tout cas, c'est pas fini à mon avis, hein, parce que les Espagnols vont vouloir vraiment se qualifier pour la finale. Rappelons-le que si l'Espagne arrive en finale et remporte cette compétition, ce sera un triplé historique, championnat d'Europe, Coupe du Monde et encore championnat d'Europe. Ce serait vraiment exceptionnel. Attention là avec David Silva qui la met à Iniesta. Et c'est bien contré par la défense portugaise. Corner. Corner frappé par Xavi. Xavi. Xavi pour la tête de Sergio Ramos. Et non, les Portugais qui se dégagent. Panique dans la défense portugaise et plus que 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Ouais, je pense qu'ils vont attendre la mi-temps, là, les Portugais. Maintenant, ils gagnent 2-1. Ils veulent essayer sûrement de conserver ce score, Voilà. rentrer au vestiaire avec ce score de 2 buts à 1. Ils vont essayer sûrement de faire tourner, là, voilà. Ils vont garder le ballon tranquillement en défense. C'est quand même une petite surprise, Donc hein. aussi, Je non, là, veux c'est une dire. petite surprise quand même, hein. On Et voilà, s'attendait c'est à, magnifique. on s'attendait à voir les Espagnols dominer, développer leur jeu, etc. Et puis on a des Portugais qui sont quand même bien en place, etc. Ils les contrent bien. Pour le moment, 2 buts à 1. Vous allez voir, vous voyez Et les même les statistiques sont statistiques. vraies, hein. Les statistiques nous disent bien que le Portugal domine. Au niveau de la possession, l'Espagne ne l'a pas. Et puis au niveau des stats, vous l'avez vu. Au niveau des stats des frappes, pardon, le Portugal a quand même tiré plus de fois que l'Espagne. Donc pour le moment, c'est de bon augure pour eux. Ouais, Est-ce qu'ils vont réussir à tenir ce score? On verra ouais. bien. On peut dire que quand l'Espagne n'a pas ses 70%, 65% de possession, bah on peut dire que c'est quand même une mi-temps moyenne. 50-50 en possession de ballon, c'est quand même moyen pour l'Espagne. Donc c'est rare de les voir en difficulté comme ça. Donc les Portugais doivent en profiter maintenant en deuxième mi-temps pour pourquoi pas marquer un troisième but qui pourrait être synonyme de qualification quasiment pour la finale. Une finale Ouais. qui se jouera, qui se jouera dimanche contre soit l'Allemagne ou soit l'Italie. Ça sera encore un très très beau match, je pense, à vivre en intégralité sur Oglasigno, Chanel. Ce sera un Ouais, très ça va très être beau aussi match à un beau vivre. match. On aura encore deux belles équipes, mais pour le moment, on va essayer de voir là comment ça continue. Pour le moment, les Portugais, ils ont bien le ballon encore. Ils arrivent à garder, à bien faire chier quand même cette équipe espagnole. Excusez-moi pour le terme, mais là, c'est vraiment ça. Ils les font chier. Puis Thierry vous sort l'avez de ce vu, corps. ils perdent vite ces ballons quand même, hein, les Espagnols. En plus, il y a l'arbitre qui s'y met un petit peu.
Mais bon, il y a un truc aussi qu'on n'a pas noté, c'est du côté portugais, Miguel Veloso est absent, il est suspendu, je crois. Mm. Et Elder Donc, Postiga, bah, Eldar Postiga aussi, vous l'avez vu, je pense qu'il s'est un peu claqué, je crois. Donc, lors du dernier match contre la République tchèque. Donc, jusqu'à présent, c'est Hugo Almeida, on l'a pas trop vu dans ce match. À la place de Miguel Veloso, on a mis Custodio. tout à fait. Donc, C'est précisé. bah, c'est pareil, Custodio, on l'a pas trop vu. Mais bon, remplacer un mec comme Veloso, quand même, au milieu du terrain portugais, c'est pas si simple que ça. Mais Mais pour le moment, Custodio je qui pense a qu'il fait de bonnes fait. apparitions quand même dans cette Coupe du Monde. Non, c'est l'Euro. Dans cette Coupe du Monde, dans cette Euro, excusez-moi. Alors qu'il y a un joueur portugais qui est blessé, il me semble que c'est Hugo Almeida. Oui, Ah, ça, ce l'Euro, serait l'Euro. encore un coup dur. Si c'est Almeida, si Almeida doit sortir, ce sera encore un coup dur. Il Ouais. en restera plus qu'un seul attaquant. Mm. Bon, pour le moment, il a l'air quand même de tenir sa place, Almeida. Mais bon. Bon, je sais pas ce que Et t'en là, penses, les mais on se Espagnols fait qui un n'ont peu pas chier en l'air, deuxième mi-temps franchement. là. C'est vrai, hein, les Espagnols n'ont pas vraiment envie de jouer. Bah, en fait, ils développent leur jeu habituel, quoi, des passes. Et puis voilà, ça plaît à certaines personnes, ça plaît moins à d'autres personnes. Moi, personnellement, je fais plus partie de la catégorie qui se fait chier des fois quand ça joue trop en passe comme ça. Donc, je sais pas toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses de ce jeu? Ouais, moi c'est pareil, je préfère. Oh, Attention, une attention frappe. quand Et même. c'est Oh, le le but! but! But de Le but, Fernando Torres du pied Fernando gauche. Torres. Ouais, 70 minutes de jeu, voilà, Et je crois on les a égalisé. énervés. Là aussi, on disait qu'ils étaient pas trop dedans et ils égalisent. Égalisation de Torres de l'extérieur de la surface, frappe du pied gauche. Franchement, très très belle frappe à ras du poteau. Le gardien, il peut rien faire. Il Et s'est retourné, la Pep, il ouais. était pas trop dessus. Et la Et frappe, c'est franchement, très est rare magnifique. de voir les Espagnols frapper à cette distance du but, hein. Généralement, ils marquent vraiment très 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 proche du but. Ouais, ça c'est clair. Donc, sinon, bah, pour en revenir au jeu espagnol, moi, ça me plaît pas trop non plus. Je préfère des équipes vraiment qui vont vite vers l'avant, etc. Même si, bon, après, là, c'est sûr que ça fonctionne, hein, leur jeu espagnol. Ils sont Mm. champions du monde, etc. Donc tant mieux pour eux, mais on va dire, c'est pas non plus, c'est pas ce que j'accroche, c'est pas ce à quoi j'accroche. Alors que là, on a un Disons double que. changement, hein, côté Ah, portugais, des changements franchement offensif. judicieux, hein, parce que c'est deux attaquants, deux joueurs à vocation offensive qui rentrent pour remplacer un joueur à vocation offensive bien évidemment, mais aussi Custodio qui jouait Custodio. défensivement, dans une place défensive. Donc et attention là, un bon coup franc pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui s'élance. Et oh, Oh là là transversale. là là! Oh, la transversale, la Cristiano tête de Ronaldo qui Nani, n'a pas mais de aïe chance. aïe aïe! Cristiano Ronaldo qui n'a vraiment pas de chance dans cette euro. Ça fait déjà le cinquième poteau. Ouais, 5. c'est ça, cinquième poteau. Et il a quand même réussi à marquer 4 buts, hein. Imaginez-vous si les poteaux seraient avec lui. Il serait déjà à 9 buts dans cette compétition. Juste énorme. À mon avis, il serait pas loin du record de buts dans un euro. Donc, et Juan Mata qui Ouais, rentre. à la place de Torres, ouais, sinon, ouais, Ronaldo, il a vraiment pas de chance. Tu l'as dit, 5 poteaux, il a fait plus de poteaux que ce Que qu'il a de- mis de buts. Donc, bah, c'est chaud pour lui quand même, mais bon. Il a fait un bon euro jusqu'à présent, là aussi, il fait quand même un bon match, hein. C'est lui qui marque un but, là, il vient de faire une barre. Avec un nouveau changement, l'entrée de Miguel Veloso, donc, bah, Bug de ça, FIFA. c'est les aléas de FIFA, hein. On peut rien faire, malheureusement. On est désolé. On voulait pas le faire jouer, mais bon, on n'a pas trop le choix. Il est rentré tout seul, vous l'avez vu, donc bah, on s'excuse pour ça, mais bon, on peut rien faire malheureusement. Ouais. Après, C'est pas de notre faute. d'un côté, il vaut mieux que ce soit un joueur qui participe à l'euro qui rentre qu'un joueur qui n'a même pas été pris dans la liste. Donc voilà. Et Ouais, ouais, c'est pas plus mal, on va dire. Bon, là, sinon, il reste 5 minutes pour le moment, toujours 2-2. Bah, sincèrement, on va tout droit vers les prolongations. dans les prolongations, c'est vrai. Mais attention, je connais certains commentateurs qui disaient ça. Et il y a eu un but juste après. Attention là peut-être pour les Portugais. Avec Varela qui vient de rentrer. Et Varela qui aurait pu rééditer son exploit. Le même, le même exploit qu'il avait fait contre le Danemark, il me semble. Où il était rentré à 2 minutes de la fin. Et puis il avait marqué le but. Un but très très important pour la qualification des Portugais. Parce qu'il me Bah, semble. c'est quasiment le but qui qualifie, je crois. Ouais, Sans ce but-là, il passait pas, hein. voilà. Donc, bah, Varela, il a pas joué beaucoup, mais au moins, quand il a joué, il a qualifié son pays, comme l'a fait Ronaldo. C'est vrai.
Bon, il reste une minute, peut-être l'occasion là pour les Portugais avec Faisons Ronaldo. Il bien. est passé côté gauche. Il donne en retrait Jean Moutinho avec Quaresma. Quaresma où il temporise un petit peu la Penalty? faute peut-être. Ouais, non, il n'y aura pas Pas penalty, mais il y penalty? aura un corner, je crois. Ouais, Bon, il y corner. avait peut-être un péno là, il y avait peut-être une petite Mhm. faute. Mais bon, à suivre le corner avec le centre de Quaresma dans la boîte. Et c'est dégagé par Piqué, mais ça revient quand même sur Moutinho. Là maintenant, son côté gauche. Miguel Veloso a peut-être tenté sa chance. Non, il va garder un petit peu le ballon. Les Portugais, ils veulent pas faire de bêtises là. Miguel On voit Veloso qui qu'ils boite sont. hein, quand même. Il a l'air vraiment de boiter. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il boite. C'est Ouais, juste une il court impression. bizarrement. Pepe qui va peut-être marquer. Imaginez-vous. Un but de Ah, et non. Pepe, c'est énorme. Moi, je pense que là, les joueurs n'ont plus trop les motivations. Peut-être les Portugais pourront peut-être faire une dernière frappe, mais ils ont. Ouais, Les là c'est Espagnols sont parti vraiment vraiment bien en pour aller place. aux prolongations. Ah, voilà, la frappe ou Casillas quand même, il s'est bien détendu. C'est bien détendu espagnol et il va sûrement dégager. Ça va être la fin d'ici quelques secondes. Et voilà. C'est terminé, voilà. C'est La fini. première prolongation avec plus de deux, plus d'un but, plus d'un but, oui, après les 90 minutes. Hein. Après l'Angleterre-Italie où il y avait eu 0-0 au bout de 90 minutes. Ce match Portugal-Espagne qui nous offre un beau spectacle, hein, sincèrement. Ouais, on a quand même un très beau match jusqu'à maintenant. Et la possession, vous le voyez, qui est pour les Portugais. Donc on vous disait qu'ils dominaient, et bah on n'a pas menti, hein. 45% de possession pour les Espagnols, bah c'est très très rare. Je crois même Alors que que les c'est Espagnols, jamais ouais, arrivé, hein. les Espagnols font un dernier changement. Ouais, changement offensif avec l'entrée de Cazorla, la sortie de Busquets. Ils veulent gagner, c'est normal. On va voir ce qu'il va donner, Santi Cazorla. Ils veulent tout simplement défendre leur titre hein, parce que, comme je l'ai déjà dit, ce serait historique qu'une équipe réussisse à gagner l'Euro, puis la Coupe du Monde, puis de nouveau un Euro. Donc les Espagnols veulent vraiment écrire une nouvelle page de l'histoire de leur pays et de l'histoire du foot continental et même international, j'ai envie de dire. Ouais, ça m'étonnerait. Je pense pas que ce soit déjà arrivé pour, par exemple, le Brésil ou l'Argentine, qu'ils aient gagné une Copa América, mais je me suis pas renseigné sur le sujet, donc je peux rien dire. Mais en tout cas, si l'Espagne Après, arrive à gagner 7 euros, ouais, ce sera une très belle performance. après voilà, en Amérique du Sud, vous avez souvent les 3 4 mêmes équipes, on va dire, par période. En fait, ça dépend des périodes. Vous avez souvent les mêmes équipes qui se retrouvent dans le dernier carré généralement. Donc, et peut-être Oh, avec attention, attention avec Quaresma. Quaresma Quaresma, il qui peut arrive la mettre en bas. face. Oh Mais là là! Quaresma Qu'est-ce qu'il a fait, Quaresma? mais Quaresma Oh là là! Il avait dribblé le gardien, il avait tout fait. Il aurait pu faire sa passe, mais non, là, on a vu quand même tout l'individualisme de Quaresma. Il avait juste à la décaler pour Veloso, ou au pire même juste Oh, cadrer sa j'ai plus de frappe, voix. quoi. Je suis Oh désolé, là mais là j'ai là. plus. Quaresma Allô Tu m'entends Oh là là Bon bah, Ouais, heureusement que c'est que dans FIFA, sincèrement. c'est pas avec ça qu'on gagnera l'euro, hein, mais c'est pas grave. Disons que c'est qu'un jeu vidéo. Qui nous fait des pronostics. Tiens d'ailleurs, en parlant de pronostics, je pense qu'on va faire une vidéo après la finale pour montrer un peu les stats, savoir les pronostics que FIFA a eu bon, etc. Mais bon, ça on verra après l'Euro. Pour le moment, on va se concentrer que sur le match, je pense. Ouais, on fera ouais, voilà une vidéo bilan récapitulative. Attention là avec Xavi, Xavi qui va peut-être tenter sa chance. Il a passé à David Silva pour Serge Fabregas qui frappe. Et c'est le Oh but. Quelle le frappe but Fabregas. Quelle frappe Oh de ouais, ce Serge frappe. Oh, Fabregas aïe, aïe. Magnifique, regardez. Alors que les Espagnols frappent très très peu souvent en dehors de la surface, ils devraient peut-être tenter plus, plus leur chance en dehors de la surface. Parce que vous, comme vous avez pu le voir, déjà deux buts vraiment à la limite de la surface. Donc ouais, les Espagnols qui sont très réalistes ce soir sur leur frappe lointaine, on va dire. Ouais, Alors que les ils ont Portugais vont peut-être pas sûrement de la vouloir chance parce réagir. que ils ont peut-être pas de la chance parce que bon voilà, ils sont quand même. Ah, c'est la mi-temps d'ailleurs. Ouais. C'est la mi-temps. Mi-temps, la première mi-temps, bah, la fin de la première mi-temps, pardon, des prolongations. Je pense que Quaresma, là, il doit être en train de réfléchir, mais beaucoup, beaucoup dans sa tête, parce que ce qu'il a loupé, il le paye cash, hein. Il le paye cash, les Portugais. Ouais, Donc on va voir, mais ouais, un petit peu abasourdi par cette occasion. Regardez les Portugais qui dominent quand même pas mal le match, mais qui sont menés au score. Parce que malgré tout, même si on commente ce match, on sait très bien que c'est pas la réalité, c'est FIFA.
On essaie vraiment de se mettre dans les conditions comme si c'était vraiment le match réel. Et si le match se déroule vraiment comme ça, j'aurais vraiment Bon, beaucoup de attention à rage à Quaresma, et tous. ben voilà. On parlait de lui à la mi-temps, voilà, il s'est fait pardonner, Ricardo Quaresma. Énorme. Il vient égaliser pour le Portugal, 108 minutes de jeu. Alors, franchement, ce match, mais c'est un match de folie. Par contre, ouais, comme tu as dit, heureusement que c'est que FIFA, parce que s'il y a ça en vrai, je serais mort avant la fin du match. C'est clair. C'est pas possible. C'est vrai. Ah, mais ce match de folie, sincèrement. Mais au moins, vraiment, on se fait plaisir, il y a des buts, etc. Et là, Quaresma, Mm. il va faire le 3-3. Il reste un peu plus de 10 minutes à chaque équipe pour essayer de marquer, essayer de passer en finale. C'est chaud là, il y a de la tension. Il y a de la tension, les deux équipes vont tout donner pour essayer de marquer le quatrième but, oui. Le quatrième but pour, euh, pour peut-être se qualifier pour la finale. Attention là avec Santi Cazorla qui frappe. C'est bien contré par la défense portugaise et peut-être un contre lancé par Quaresma maintenant. Il y a Varela qui peut la donner à Ronaldo de son côté. Il passe pour Miguel Veloso. Quaresma qui fait tout rater. Les Portugais qui ne peuvent pas contrer correctement là. Ouais, les Espagnols, ils se sont replacés assez vite. Donc maintenant, bah, les Portugais, ils essaient de trouver une faille un peu dans cette défense. Peut-être maintenant avec Varela. Il a décalé Ronaldo, il peut peut-être frapper Ronaldo dans la surface en retrait. Varela encore. Varela va temporiser un petit peu avec Moutinho en retrait. La frappe de Moutinho, ouais, ça passe à un bon mètre, je pense, début de Casillas. Mm. 5 minutes encore. 5 minutes et ensuite, ce sera la séance de tir au but. Et une séance de tir au but qui, rappelons-le, Ronaldo, quoi. Le buteur de penalty d'Europe, quoi. Il en a raté très très peu cette saison. Bon, malheureusement, il a raté peut-être l'un des plus importants contre le Bayern Munich en, pendant la séance des tirs au but, même s'il avait marqué un tir au but pendant le match. Donc peut-être que mentalement, ça pourra peut-être le faire. Enfin, ça pourra peut-être y jouer. Et puis Et voilà. c'est terminé. C'est terminé, on Penalty. va au penalty. J'ai une petite anecdote, Arsène Ronaldo qui a avoué à la télévision portugaise qu'il avait pleuré après ce match du Bayern parce qu'il avait loupé son Mm. penalty. Donc est-ce que dans sa tête ça peut jouer ou pas? Je sais pas, on va voir. En tout cas, c'est lui Attention, bah d'ailleurs tiens, qui va c'est lui. s'élancer le premier. Attention, c'est Ronaldo, il parti. s'élance la Et frappe. loupe Oh, sur la barre! sur la barre transversale. Ronaldo. Ronaldo qui loupe son penalty. Aïe aïe aïe, pour le Portugal, ils sont vraiment mal en point maintenant. Attention, Fabregas pour la frappe Fabregas. plein milieu. Plein axe. Fabregas qui marque. Patricio était parti. 1-0 pour l'Espagne. Et maintenant, c'est Moutinho qui s'élance. Il frappe et c'est dedans. Les Portugais qui reviennent à égalité. Mais attention, si l'Espagne marque, l'Espagne sera toujours devant. David Silva. David Silva qui s'élance. Encore Ouais, plein tranquille, axe. en plein milieu aussi. Il poigne Là, les Espagnols ont compris que Patricio allait partir. Donc on va voir maintenant ce que va Varela faire qui. Varela. Il faut qu'il Ouais, marque, hein. Varela qui vient de rentrer. Ouais, c'est dedans. C'est dedans. Il avait pris à contre-pied Casillas. C'est Xavi maintenant. Xavi qui va s'élancer pour l'équipe Xavi. d'Espagne. Face à Rui C'est Patricio. parti. Xavi pour la frappe. Ouais, Ouf. c'est dedans Patricio cette fois. Il est resté au milieu. Mais c'était sur un côté que Xavi a tiré. Dommage. C'est au tour de Nani maintenant qui s'élance. Il frappe. Et c'est dedans. Et attention, cette séance mise à part Ronaldo, tout le monde l'a réussi. Attention, peut-être Mata va peut-être le louper, va peut-être le marquer, il s'élance. Et c'est dedans, et Oh Patricio là qui était là. pas loin. Patricio est parti du bon côté. Il était vraiment à quelques centimètres. Alors que là, Veloso, s'il le rate, Hmm. c'est terminé. Veloso, s'il loupe Attention. son penalty, c'est fini. Allez, il faut qu'il se concentre. C'est dur dans sa tête là. Je Et pense que. Miguel. Allez, Veloso, il est parti. La Et frappe, oh, il c'est arrête arrêté par Casillas! Casillas. Et c'est terminé. L'Espagne qui va en finale de l'Euro. Très bel arrêt d'Iker Casillas. Alors que là, bah, je pense que tout le monde retiendra le penalty loupé de Ouais, Ronaldo. de Ronaldo. Cette image et cette frappe sur la barre transversale. C'est dommage puisqu'il avait fait plutôt un bon match jusqu'à présent, mais les poteaux sont pas avec lui dans cet Mais on Euro. a vu un très très bon match dans l'ensemble. Et puis voilà, c'est fini. Hein. C'est déjà fini cette première demi-finale qui est finie. Donc nous, on va se dire à demain pour la seconde demi-finale opposant Opposant l'Allemagne. l'Italie Voilà, et l'Allemagne. l'Allemagne, voilà. Et après ce magnifique match, j'espère qu'on aura le même match. Donc voilà, on se retrouve demain. Puis likez, abonnez-vous et puis commentez. Allez, salut à tous! Salut à tous!